En fait, en France, on a une règle qui est celle de la non-rétroactivité fiscale. Donc, un changement de loi ne peut pas modifier des avantages accordés à un investissement passé. Donc, si par exemple, vous avez souscrit un contrat qui bénéficie d'une réduction d'impôt, vous garderez ce droit jusqu'à la fin du contrat, même si le dispositif est modifié pour de nouvelles souscriptions. Donc, c'est vraiment une garantie pour les épargnants. Du coup, on peut investir sereinement sans craindre que tout change du jour au lendemain. C'est bien ça. Oui, exactement. La fiscalité peut évoluer pour l'avenir, mais ne sera pas rétroactive. C'est vraiment une question de confiance pour l'épargnant. Oui, et puis c'est très important. Donc du coup, si on se place du côté de l'épargnant, est-ce toujours une bonne affaire en revanche ? Ça dépend. Ouais. Pas toujours. Il faut regarder vraiment au cas par cas. Et il faut bien comprendre qu'une réduction d'impôt vient en contrepartie de quelque chose. Quand vous investissez dans un FCPI ou un FIP dont je parlais tout à l'heure, vous aidez à financer des PME innovantes ou de proximité. C'est un investissement qui peut être très performant, mais il y a aussi un risque de perte en capital. Et en plus, votre argent va être bloqué sur plusieurs années, de 6 à 9 ans selon les produits. Donc c'est en contrepartie de ça que vous aurez une réduction d'impôt qui, cette année, est de 25% et peut aller jusqu'à 30% pour certains produits. Sur le PER, le plan épargne retraite, même chose, votre argent est bloqué jusqu'à la retraite. C'est en contrepartie de cette contrainte-là que vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt.